Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Deuxième dossier ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange, cette 3e saison sur Sud Radio. Le dossier concernant un ouvrage passionnant que je vous recommande d'un invité que nous avons déjà reçu dans Les Aventuriers de l'étrange. Il s'agit de Dominique Camus, qui est sociologue, ethnologue. Dominique Camus, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange. Je vous reçois à l'occasion de la publication donc aux éditions d'Hervy d'un ouvrage qui est une vraie référence dans le domaine, qui s'intitule Le livre des conjurations, avec comme sous-titre les mots et les gestes qui protègent. Nous allons donc parler avec vous des prières, des invocations, des gestes, des rituels qui les accompagnent. Et pour commencer, afin de bien comprendre et appréhender cet univers des prières ou des formules qui agissent, il faut d'abord commencer par bien comprendre comment l'homme ou la femme qui l'utilise envisage le monde. C'est très important de le replacer dans son contexte pour bien comprendre comment est-ce que ça peut fonctionner. Les choses sont relativement simples. Très tôt, les humains ont bien compris que l'essentiel du déroulement de leurs activités dépendait d'eux, mais que parfois il pouvait y avoir des grains de sable, si vous voulez, qui bloquaient l'évolution de leur projet. Donc, comment imaginer ces grains de sable et puis que faire pour les retirer? Donc, on a très vite imaginé qu'il pouvait y avoir, disons, des forces qui peuvent être éventuellement des personnages concrets, déifiés, ou des gens qui opèrent par l'intermédiaire du magique, donc dans ce cas-là des humains, et puisqu'on a identifié, on va dire, l'agent pathogène en milieu médical, on va après mettre en œuvre un certain nombre de remèdes qui pourront s'en débarrasser. Alors ces remèdes peuvent être d'ordre divers, simplement des petites conjurations qui peuvent être de l'ordre du savoir commun, ou carrément faire intervenir aussi des puissances supposées être bénéfiques pour tel ou tel problème à résoudre. Mmh. Ouais, en fait, l'idée c'est que le monde puisse être habité, on va dire, par des forces que l'on peut capter pour protéger ses activités. Alors ces forces seront des esprits, par exemple, ou des choses très abstraites. Mmh. Il faut, pour bien comprendre le mécanisme qui se met après en route, on va dire dans l'ère pré-chrétienne, c'est plutôt s'adresser à des esprits, c'est des esprits abstraits, mais qui ont en même temps une action très tangible. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que le mot force est un terme un peu générique qui recouvre un peu toutes les influences qui ne sont pas issues directement de l'activité humaine. Mmh. Vous voyez? Donc effectivement, ce sont des choses abstraites. On imagine que l'univers est peuplé comme ça d'espèces de génies ou de créatures qui peuvent intervenir. C'est ainsi que, par exemple, on a dans l'ère pré-chrétienne l'idée que la végétation est peuplée de ce genre de génies et que ceux-ci veillent sur, par exemple, le bon déroulement des récoltes, sur la qualité des eaux. C'est par exemple les ondines, les salamandres sont des animaux qui sont donc des batraciens qui sont supposés vivre dans le feu, donc diriger l'action du feu. Et donc l'intérêt, en les connaissant, c'est par exemple de prévenir des incendies. Vous voyez? Et effectivement, quand le christianisme apparaîtra, on connaît un peu cette lutte qui va s'opérer entre ces divinités qu'on va dire païennes, ce paganisme, et puis le christianisme qui va tâcher ou de les éradiquer une bonne fois pour toutes, ou parfois de leur mettre la main dessus et de les christianiser et de les assimiler. Oui. On retrouve ces forces, ces esprits d'une manière tout à fait universelle à toutes les latitudes, à toutes les époques, chez toutes les civilisations, et il y a des parallèles très faciles à établir tout simplement parce que elles reposent sur des éléments qui touchent l'homme de tout temps, les récoltes, le feu, l'eau, la famine, les maladies, tout ça, quoi. Tout à fait, qui touche
touche en fait tout ce qui est du ressort des activités quotidiennes de l'humain, alors que ça soit les choses liées à sa santé, donc comment se prévenir des maladies diverses. Donc les maladies peuvent être des accidents, par exemple des blessures, des coupures, des entorses, mais également des épidémies. Donc ça c'est le premier grand volet. Après, comment faire en sorte que l'espèce puisse se perpétuer sans problème. Donc tout ce qui concerne la maternité, le déroulement de la grossesse, tous les soins aux petits enfants, découlent, si vous voulez, logiquement de cette façon de voir. Et puis, ensuite, comment faire en sorte pour que les activités du labeur, soient fructueuses. Donc là, ce sont aussi bien les activités agraires liées au monde rural, mais après les activités liées aux affaires, par exemple, au business, au commerce, etc. Et puis, bien sûr aussi les choses qui touchent l'affect, la sentimentalité, l'amour, la haine, etc. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez constaté une hiérarchie dans les forces ou les esprits auxquels on s'adresse pour une intervention? Alors, il y a en fait deux choses. Il y a effectivement une hiérarchie, vous l'avez dit, et puis une spécialisation pour certains d'entre eux. Alors, il est clair que pour comprendre un peu cela, il faut regarder qui sont ces personnages. Alors, il y a effectivement des personnages qui sont très puissants. Alors, il faut voir que ces forces, quand elles seront ou non divinisées, c'est pas n'importe qui. Et au sommet de la pyramide, on va trouver des gens qui nous viennent de très loin. Par exemple, Saint Michel, c'est un archange, donc c'est un archange qui est passé dans le domaine du christianisme. C'est une espèce de super combattant. Je veux dire, c'est quand même lui qui a bouté Lucifer. Donc là, nous avons un super saint, on va dire. De même, Dieu, le Christ, la Sainte Croix, et tout ce qui est emblématique au sommet si vous voulez, de la pyramide du christianisme, on va les retrouver intervenant dans de multiples domaines. Donc là, on va avoir en fait des gens très polyvalents. Et puis après, on aura plutôt une spécialisation de ces intervenants. Par exemple, tous les saints ou les puissances qui interviennent dans le domaine de la santé, qui protègent le corps humain de différentes altérations qu'il peut subir, sont plutôt spécialisés. Par contre, on va retrouver des personnages plus polyvalents dans ce qui concerne le bon déroulement des activités humaines. Mais il est clair qu'il y a, je dirais, les intervenants, entre guillemets, mineurs, moyens et majeurs. Les majeurs étant ceux que vous avez cités au départ, la Sainte Trinité, l'archange Gabriel, et ensuite les petits saints qui interviennent sur des choses très pointues, quoi, finalement. Hein. Tout à fait. Exactement. Et ces petits saints sont très souvent des saints qui ne sont pas des saints officiels ou des saints locaux. Donc des petits personnages, mais qui n'en ont pas pour autant moins d'intérêt. De valeur, oui, tout à fait. Après, c'est un jugement tout à fait subjectif. Mais dites-moi, Dominique Camus, en tant qu'ethnologue et sociologue, vous avez dû vous poser la question, qu'en pense l'Église catholique de ces invocations à ces petits saints ou même à ces personnages majeurs du panthéon catholique? Parce que là, on frôle le côté magique, quoi. Ça, c'est un peu, si vous voulez, le problème de l'Église, de l'Église catholique en tout cas, qui a toujours en fait frôlé le côté magique. Une prière, c'est presque magique finalement, si on veut aller par là. Une prière a un certain type de pouvoir. Simplement, comment définir ce pouvoir? Ça, c'est le grand débat, on va dire, depuis pratiquement un millénaire, qui agite les catholiques. Alors, c'est vrai que les choses ont un peu évolué dans le temps, et
après une période de rejet, eh bien, il y a eu, on l'a évoqué tout à l'heure, un peu dans cette phase de christianisation au Moyen Âge, eh bien, le fait de vouloir accaparer, si vous voulez, des forces ou des saints locaux pour les christianiser. Et puis après, on a admis, alors ça c'est propre à l'Église catholique romaine, le fait que l'on puisse demander à des intercesseurs, et c'est là le rôle de ces personnages, eh bien, d'intervenir directement, eh bien, pour faire passer un message, si vous voulez, au Christ ou à Dieu. Alors, c'est vrai que la tendance est grande pour les pauvres, les humbles humains que nous sommes, eh bien, d'imaginer que si ces intercesseurs ne sont pas simplement des véhicules, des canaux de nos souhaits, mais peuvent intervenir directement sur les questions qui nous préoccupent. L'Église essaye un peu eh bien de s'arranger au coup par coup, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute une dimension dans l'Église qui admet en fait la puissance des saints personnages. C'est quand même ce que le Christ a déclaré, enfin en tout cas si l'on en croit Marc et Luc, eh bien que quiconque en son nom invoquera ou fera telle chose, eh bien aura ce genre de faculté. Ouais, mais il y a quand même eu une grande évolution entre la période pré-chrétienne et la période chrétienne, parce que pour la période pré-chrétienne, les forces ou les esprits n'avaient pas forcément corps, je veux dire, ils n'étaient pas forcément personnalisés, incarnés, tandis que là, dans la période chrétienne, on s'adresse à un saint, et un saint a un corps, deux bras, deux jambes, un visage, on sait qui c'est, quoi. Tout à fait. Dans tous les cas, en fait, on voit deux phénomènes se conjuguer. C'est vrai que le meilleur moyen qu'a trouvé l'être humain pour établir des relations avec des forces, eh bien, c'est de les imaginer un peu à son égal. Donc, de leur donner un aspect anthropomorphe qui lui ressemble plus ou moins, et puis comme ça, de pouvoir nouer un contact, nouer un dialogue avec. Alors, une fois que cette démarche a été faite, eh bien là s'est posé en fait le problème de lutte d'influence culturelle entre effectivement des locaux, si vous voulez, et puis une culture qui devenait de plus en plus dominante et qui a tenté, eh bien, par tous les moyens, d'imposer ses propres références, si vous voulez, culturelles, ses propres représentations plastiques et graphiques sur des personnages qui pouvaient exister sans avoir encore d'enveloppe, si vous voulez, corporelle bien définie. Dominique Canu, vous restez avec nous. On fait une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir à travers votre livre qui s'intitule Le livre des conjurations, publié aux éditions d'Hervy, découvrir que les mots prononcés ont une importance. Ensuite, 2-3 questions sur la fonction de ces prières, de ces conjurations, de ces invocations. Dans quel état doit-on se mettre intérieurement, je veux dire, pour que cela ait une chance ou le maximum de chances de fonctionner? On va voir ça avec vous dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, 22h minuit sur Sud Radio. Dominique Camus est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ethnologue, sociologue, vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur la magie, les conjurations, les jeteurs de sorts, les guérisseurs. Là, ce livre qui nous intéresse ce soir s'intitule Le livre des conjurations, les mots et les gestes qui protègent, aux éditions d'Hervy. Ça fait à peu près plus de 25 ans que vous y intéressez. À peu près, et on a parlé de comment il fallait envisager son univers autour pour pouvoir utiliser en pleine conscience ces invocations, ces conjurations, mais qui dit invocation, qui dit prière, qui dit formule, il faut employer des mots. Donc je suppose que les mots prononcés ont une grande importance. Ah ben, bien évidemment, elles ont une grande importance dans la mesure où ils vont en fait organiser l'univers autour de nous pour mieux l'appréhender. Alors, ceci dit, c'est vrai que ces mots, ces formules de conjuration sont d'ordre divers. Vous y avez fait allusion, ça fait
pas loin de 30 ans que je travaille maintenant sur le sujet. Et au fil du temps, comme ça, on m'a donné un certain nombre de ces formules-là. Donc, dans ce livre, il y en a plusieurs centaines. Alors, elles sont d'ordre différent, si vous voulez. Il y a des formules de conjuration qui sont un peu de l'ordre du savoir commun, si vous voulez, qui, en se perpétuant au fil des siècles, ont dépassé vraiment très largement le cadre des simples initiés. On a des petites formules, par exemple, qui s'approchent d'ailleurs des comptines pour passer le hoquet. Saint-Rita ou Saint-Antoine de Padoue sont largement évoqués par tout un chacun. Ouais. Donc là, on n'est pas dans le domaine du secret, du mystère. On a ensuite un certain nombre de formules, plus particulièrement celles qui sont liées à la guérison, à la santé, eh bien là qui m'ont été transmises par donc des guérisseurs et qui, pour un grand nombre d'entre elles, s'apparentent un peu, en tout cas dans leur structure et dans leur mode de fonctionnement, à ces formules qui sont, vous savez, récitées par ces catégories de guérisseurs qui se transmettent ce qu'ils appellent des dons de génération en génération pour soigner le zona, les verrues, les brûlures, les dartres, etc. Donc là, on a aussi toute une deuxième partie de corpus qui provient de ce genre de personnes. Alors là, c'est vrai que c'est assez nouveau de pouvoir lire ce genre de choses, puisque on a affaire à un savoir qui est plus dévolu, si vous voulez, à des gens qui ont une connaissance occulte, on va dire, des choses. Ouais. Et puis, il y a une troisième grande catégorie de formules qui, pour le coup, sont véritablement une première, là, qui relève des rencontres que j'ai eues avec les sorciers, et notamment les désenvoûteurs. Et donc là, on a toutes ces grandes catégories de formules qui consistent à protéger les activités humaines, on va dire globalement des ennemis visibles et invisibles. Étant entendu, on y a fait allusion tout à l'heure, que la malchance, le coup du sort qui peut s'abattre sur les humains provient parfois d'agissements par des voies magiques d'autres humains. Donc, évidemment, ces différents types de formules ne sont pas construites, ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Par exemple, celles du dernier type, qui sont liées à la sorcellerie, s'apparentent à des véritables petits exercices. On a des textes, parfois, qui font plusieurs pages, et que là, il faut lire avec, bien évidemment, une très grande conviction. Alors, justement, ça entraîne la question suivante, ça tombe bien ce que vous venez de dire. Comment doit-on dire ces formules, comment doit-on prononcer ces mots pour qu'ils aient une influence sur les forces que l'on veut mettre à son service? Comment doit-on être dans sa tête à ce moment-là? Il faut faire les choses, c'est clair, avec conviction. Je l'ai dit, on récite pas des formules de protection, oui, on n'invoque pas des personnages supposés puissants en pensant à sa grille de loto ou à son percepteur. Vous voyez, les choses sont très claires. Ceci dit, il faut pas non plus imaginer que les gens sont dans un état spécifique, psychologique, qui les apparenterait par exemple à des pratiques de type chamanique. Ça, c'est souvent le genre de réflexion qu'on me fait quand je traite de ce genre de sujet. On dit, ah oui, on s'adresse à des forces de l'au-delà, tout comme les chamans dans les autres sociétés. Non, ce n'est pas du tout du même ordre. Faut pas on n'est pas dans un certain type de transe. Voilà, tout à fait. Non, on récite cela tout simplement avec conviction, avec le fait qu'on ne doute pas qu'il puisse y avoir des personnages qui sont susceptibles d'intervenir pour telle ou telle chose. Voilà, donc on en arrive. Un exemple très simple. Oui. Là, cet été, je présentais mon livre là, dans le cadre du Festival interceltique à Lorient, donc qui est une énorme manifestation culturelle populaire. Ça doit être la première manifestation en Europe. Donc Lorient n'est pas une grande ville, donc vous imaginez quand il y a pas loin de 800 000 personnes, les problèmes de circulation et de stationnement dans la ville. Eh bien, beaucoup de gens m'ont dit, alors ça, je l'ai pas mentionné dans mon ouvrage, je l'imaginais pas. Eh bien, s'en remettre à Saint-Antoine de Padoue. Pour Saint-Antoine de Padoue, donc, est supposé découvrir les choses qu'on a perdues, notamment des objets. Si vous perdez vos clés de voiture, s'en remettre à Saint-Antoine, c'est une bonne chose. Vous avez toutes les chances de les retrouver. En tout cas, c'est les témoignages que l'on m'a apportés. Mais aussi beaucoup de gens, pour les problèmes de
de stationnement, eh bien, nous ne vont pas tourner sans arrêt autour du pâté de maison. Ils vont trouver une place tout de suite. Ouais. Ils vont directement au plus près du lieu où ils doivent aller en se remettant à Saint-Antoine de Padoue. Point. Ouais. Donc vous imaginez bien que la transe va pas de pair avec la conduite d'un véhicule. Non, nous sommes tout à fait d'accord. Mais en revanche, on peut affirmer que il faut y croire pour que cela marche. Tout à fait, bien sûr. Ça n'a aucun sens d'utiliser ce genre de choses, ce genre de protection, si on n'y accorde pas un minimum d'intérêt. C'est très clair. Ouais. Alors, précisons aussi, là on a fait allusion tout à l'heure, ce qui est quand même le gros du corpus de l'ouvrage, de formules à réciter. Ouais. Mais effectivement, donc le verbe crée ce qu'il représente, hein, mais le verbe n'a pas besoin d'être prononcé pour qu'il soit efficace. On a ainsi un certain nombre de ces formules qui peuvent être écrites. On a des billets de conjuration. Par exemple, on a des billets comme ça pour protéger les maisons des incendies où on écrit des conjurations à Sainte-Barbe et puis ce billet va être planté dans votre grenier à une poutre maîtresse ou dans l'âtre de la cheminée pour éviter tous ces problèmes. Cela vient à l'origine qu'il y a dans la Genèse, au début fut le Verbe. C'est un des éléments, ça c'est clair. Mais la Genèse, ça c'est le proto-évangile de Saint Jean, explique tout simplement ou dit tout simplement que le meilleur moyen de conjurer, donc de prendre possession de force, c'est d'établir un dialogue avec, de les nommer. Donc et c'est vrai que tant que les choses ne sont pas nommées, ne sont pas décrites, elles ne sont pas en la possession de l'humain. Donc l'humain n'a pas de possibilité de les faire interagir. Ouais. Alors autre hypothèse, si vous le voulez bien, si on part du postulat que les esprits et autres forces invisibles n'existent pas. On part de ce postulat-là. Vous avez dû vous poser la question également. Est-ce que la force de l'esprit suffirait à rendre ces prières ou formules opérantes ? Là, c'est très difficile de vous répondre parce que disons que là on passe de l'autre côté de la barrière, quoi. Les choses sont claires. Les gens qui n'imaginent que ça n'existe pas n'ont aucune information à apporter sur ce domaine, n'ont pas de formule de conjuration à utiliser dans le cadre du déroulement de leurs activités quotidiennes. Donc il n'y a pas de sujet pour l'ethnologue, si vous voulez. Voilà. Non mais, vous voyez. En breton, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais c'est tout. Je ne peux pas en dire plus que cela. Alors, parce que on se pose la question concernant ces formules, et vous, après 30 ans d'études, vous avez une opinion, j'imagine, assez précise quant à la réponse, c'est que nous avons fait une expérience, par exemple, dans Les Aventuriers de l'étrange. Il y a une dame qui m'avait envoyé un jour, écrit à la main sur une feuille de papier, un secret pour passer le feu, qui consistait en une prière. Bien. J'ai dit à l'antenne, si vous voulez recevoir cette prière pour passer le feu, écrivez-moi, je vous la transmets. Charge à vous de l'utiliser au moment opportun et ensuite de me faire par retour, en quelque sorte, me dire si cela a fonctionné ou pas. Eh bien, dans beaucoup de cas, dans un nombre significatif de cas, cela avait fonctionné. Donc, bien sûr. Bah oui, vous dites bien sûr, certes, mais ce qui est intéressant de savoir également, c'est comment cela fonctionne. Alors, là, l'exemple que vous évoquez est un petit peu différent, puisqu'on a affaire à des formules de guérison. Oui, tout à fait. Formules qui se transmettent de génération en génération, donc pour passer entre autres les brûlures, comme vous y avez fait allusion. Alors c'est vrai que, moi quand je dis ça aux gens, en fait, le don, c'est le secret, c'est-à-dire le secret, c'est la formule. Les gens sont étonnés. Mais effectivement, s'il y a de quoi être étonné, le regard sur le déroulement des choses permet de comprendre cette efficacité dans la mesure où ce qui se transmet, c'est tout simplement la connaissance des formules. Oui. Et l'efficacité est supposée résider dans la formule elle-même. Bien. Alors, là, on est dans un domaine légèrement différent, puisqu'il ne s'agit pas de guérir, mais de protéger, si vous voulez. Là, on est en amont complètement, de la question. Complètement, oui. Voilà. Le mode de fonctionnement me paraît être
un peu le même dans la mesure où l'on admet qu'il y a des forces qui sont supposées opérer dans un registre qui est le leur. Ainsi, par exemple, pour les brûlures, il est fréquemment fait allusion dans les prières de guérison à Saint Laurent, donc qui est supposé être le maître du feu, tout simplement parce qu'il a péri grillé vif. Eh bien, pour protéger justement contre les risques du feu, contre les brûlures, eh bien, on retrouve aussi Saint Laurent dans les prières de conjuration. Et donc là, l'efficacité fonctionne de la même façon. Je veux dire, on admet qu'il puisse y avoir une prise de contact entre l'humain et puis une force supposée par l'intermédiaire d'un dialogue qui s'instaure sur des bases très précises. Mais même si on sort un tout petit peu là du cadre de votre recherche, mais la question se pose forcément, ces conjurations, ces invocations fonctionnent ? Oui, bien sûr. Elles fonctionnent pour tous les gens qui les utilisent. Ça renvoie à votre question précédente. Les gens qui n'y croient pas, ils n'en ont pas connaissance. Donc, ils ne peuvent pas se positionner par rapport à l'efficience ou non de ce genre de façon de faire, puisque eux ne les emploient pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'ethnologue, c'est qu'une fois que j'ai recueilli ces formules, et que je les ai décortiquées, que je les ai analysées pour en comprendre les tenants aboutissants, donc tout ce dont on vient de parler depuis 3/4 d'heure, c'est de savoir comment les humains se positionnent par rapport à cela et quel recours, quel regard ils ont sur leur emploi. Et là, c'est vrai que les gens admettent l'efficacité de ce genre de façon de faire. Ouais. Ils vous les ont volontiers confiés ou c'est grâce à votre perpétuel travail de terrain que vous avez réussi à faire cette extraordinaire collecte ? Il est clair que c'est le travail de terrain qui a amené ce document. Alors moi-même, j'étais très étonné. J'avais ça en tête depuis un bout de temps, de dire tiens, il faudrait que je dépouille ce genre de dossier que j'avais chez moi. Et qui épaississait au fur et à mesure. Je ne pensais pas que j'avais en fait récolté autant de documentation, si vous voulez. Je suis un peu le premier surpris de voir en fait qu'il y en a. J'ai pas compté d'ailleurs même combien il y en a, mais il y en a évidemment plusieurs centaines. Ah oui. L'ouvrage fait plus de 500 pages. Donc, mais sans vouloir jouer les modestes, c'est quasiment 30 ans de travail, si vous voulez. Quasiment au quotidien. Donc, ceci explique aussi la richesse de la documentation. Et puis, malgré tout, depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années, depuis que j'ai publié les ouvrages qui sont eux les ouvrages pionniers sur les guérisseurs, donc qui passent le feu, l'ozona, etc., beaucoup de gens m'ont contacté ou me rencontrent lors de conférences ou de signatures en me disant tenez, j'ai lu votre ouvrage, là j'ai des formules que vous n'avez pas, si vous voulez, je vous les donne, etc. Donc il y a un échange aussi qui s'est organisé d'une façon pour le coup très ample, puisque au début, j'ai commencé à travailler dans la région où j'habitais, c'est-à-dire la Bretagne, et que maintenant j'ai des correspondants dans l'ensemble de la France. Est-ce que des formules vous parviennent également d'autres horizons ? Je veux parler d'Afrique, peut-être des pays du Nord, scandinaves, ou des pays de l'Est. Alors, j'en ai certaines qui alors plutôt des pays francophones. Tout ça s'explique tout simplement parce que ce sont des gens qui m'ont lu et qui parlent français. Alors j'en ai eu comme ça effectivement pas mal de la Suisse et puis du Canada aussi. Mais je sais qu'il y a pas mal d'anthropologues italiens qui s'intéressent à mes travaux et qui m'ont transmis des formules aussi. J'en glane. Toute information, je la reçois et je remercie bien sûr les gens qui me la transmettent. Ceci dit, c'est vrai que j'écris plus spécifiquement sur le domaine français, sur les pratiques magiques dans la France métropolitaine. Et c'est déjà assez dense. Il y a déjà où faire. Il y a déjà pas mal. Dominique Camus, vous restez avec nous, une pause à nouveau, et on va continuer à découvrir avec vous cet univers de conjuration et de mots et de gestes qui protègent dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Dominique Camus, l'auteur d'un ouvrage passionnant et qui fait référence, c'est aux éditions d'Hervy. Cet ouvrage s'intitule Le livre des conjurations, les mots et les gestes qui protègent. Un petit peu plus d'une demi-heure que nous sommes en conversation tous les deux. Dominique Camus, nous avons parlé des mots, nous avons parlé de l'univers dans lequel il fallait se placer pour que on comprenne ces formules, leur sens et comment est-ce qu'elles étaient efficaces. Parlons maintenant, et vous l'avez évoqué dans votre livre bien entendu, des moments propices aux invocations. On va parler des objets également utilisés. Et les gestes qui ont une importance, mais il y a des moments propices pour certaines invocations. On ne fait pas ça n'importe quand. Il est clair qu'il y a certains aspects privilégiés, donc certains moments bien sûr, pour agir. Certains moments s'imposent tout simplement lorsqu'il s'agit de protéger les récoltes des intempéries. Eh bien, c'est à l'approche des nuages, à l'approche des nuées que l'on se positionne pour éviter les inondations, la grêle, la tempête, etc. Ça va de soi. Ouais. De même, si l'on veut protéger sa maison ou son appartement contre l'intrusion d'indésirables et notamment des voleurs, eh bien, il est clair que c'est quand on quitte justement ce lieu que l'on veut protéger, eh bien, que l'on s'adresse à ces forces de l'au-delà. Voilà. Et en ce qui concerne, d'ailleurs, vous avez parlé de protection des champs contre la grêle. Ça doit être, j'imaginais, en lisant les invocations que l'on fait, en parlant aux nuages, en s'adressant aux nuages, ça a un côté poétique et rapport de force très beau, je trouve. Il est clair que dans la mesure où il s'agit de se protéger d'influences, de mauvaises influences bien sûr, qui sont spécifiées, eh bien on fait face. C'est clair, ça renvoie un peu à la discussion que nous avions précédemment. On le fait avec conviction. On ne se protège pas en tournant le dos. On s'oppose face à l'ennemi. On fait des gestes très significatifs, puissants. Donc le signe de la conjuration, qui est le signe de la croix donc qui doit être comprise au-delà de la signification religieuse qu'elle peut avoir. En fait, on capte des énergies aux 4 points cardinaux, et puis la croix devient une espèce de nœud de force, si vous voulez, de catalyseur, et on projette cette force à s'y récupérer à l'encontre de l'ennemi qu'il faut réduire. Ainsi, on se positionne face aux nuages, on ne craint pas la grêle, et on s'élève face à la nuée pour la repousser. Et puis, si malgré tout, eh bien, des grêlons tombent, eh bien, qu'à cela ne tienne, on prend le grêlon et on le jette à l'encontre du nuage. On lui retourne, en fait, ces instruments de malédiction. Vous voyez ? Parfois, il y a des gestes aussi qui sont très significatifs. On jette du métal, des bouts de fer, des faux par exemple, à l'encontre des nuages pour véritablement les percer, les blesser et donc les faire fuir. Alors, c'est vrai que ça a un aspect, comme vous le dites, un peu poétique. En fait, ce sont quand même des gestes assez puissants. Ah, c'est des gestes forts, oui. Voilà. Alors ceci dit, tout le monde n'a pas non plus cette puissance. On ne se dresse pas forcément face à l'orage. Moi, à l'époque, je vivais en campagne, j'avais une voisine, elle invoquait Sainte-Barbe, il n'y a pas de problème, mais elle s'enfermait carrément dans son armoire tellement elle avait la frousse. Ouais. Et alors, justement, une question pour prolonger ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez constaté, lors de vos presque 30 ans d'études, qu'il y a des personnages plus ou moins aptes à être efficaces? Je veux dire par là, malgré la possession de formules, de rituels, de la connaissance des gestes qu'il y a à faire, ils sont dans votre livre, il y a le mode d'emploi quasiment, si je peux m'exprimer ainsi. Je veux dire, tout le monde fait du vélo, mais tout le monde ne s'appelle pas Eddy Merckx. Non, mais là, les choses sont bien claires. Il ne s'agit pas d'être Eddy Merckx. Il s'agit tout simplement de pouvoir faire du vélo sans se casser la figure. Donc, du coup, tout le monde peut utiliser ce genre de protection. Alors,
ceci dit, c'est vrai que là, l'ouvrage, enfin passez-moi l'expression, ratisse large dans la mesure où c'est la somme d'un travail mené sur 30 ans, et j'y fais allusion tout à l'heure, il y a des formules qui sont d'ordre divers, certaines sont de l'ordre du savoir commun, d'autres viennent des guérisseurs, et d'autres protègent en fait du coup des mauvais sorts, sont liés à l'univers, si vous voulez, de la sorcellerie. Il est évident que si l'on n'est pas embarqué dans des affaires de mauvais sorts, si l'on ne craint pas cet aspect-là des choses, eh bien, on n'utilise évidemment pas ce genre de faculté. Donc, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, eh bien, de faire appel, je sais pas moi, à Saint-Joseph pour protéger la famille, les affaires sentimentales et le fait que la lignée prospère. Oui. Vous voyez, les choses sont d'ordre, si vous voulez, un peu différentes, et ça renvoie un peu au début de notre conversation qui peut évoquer le fait qu'il y ait une graduation, si vous voulez, donc de ces intervenants dans le domaine du surnaturel, en fait de cette nature que l'on ne voit pas. Et puis, donc s'il y a graduation des intervenants, il y a évidemment graduation des causes à protéger. Bien sûr. Les objets ou les matériaux utilisés à présent ont également dans certains cas une importance. Oui, il est clair que la force du verbe peut être relayée par celle du geste, on l'a évoqué, mais aussi peut se servir de quelques supports pour prolonger cette force. Ainsi, par exemple, il est fréquent de voir utiliser ce qu'on appelle des pierres de foudre pour effectivement protéger les maisons et les humains des incendies, et notamment des incendies liés à l'orage. Eh bien, en fait, c'est une très vieille idée que l'on avait déjà dès le Moyen-Âge, l'idée que les comètes pouvaient envoyer des pierres, donc des pierres chaudes qui provoquaient des incendies sur Terre. Et le meilleur moyen, en fait, d'avoir une prise, en fait, sur ces comètes, eh bien, c'était de pouvoir dénicher ces objets, de se les appréhender et de leur proposer et de leur renvoyer à l'encontre, si vous voulez, quand elles se manifestaient. Et parmi ces objets, eh bien, tout de suite, il y en a qui ont excité la curiosité des humains, en fait, qui sont les haches du néolithique, les silex troués, et donc là on a comme ça toute une collection d'objets, dont moi j'ai vu d'ailleurs l'usage en Bretagne et en Vendée, eh bien, qui servent de support, eh bien, lors de la récitation de la formule, notamment de Sainte Barbe, à l'encontre des orages. Ils s'en servent de quelle manière? Eh bien, on les présente, comme le prêtre, par exemple, présenterait sa croix à l'encontre des forces du mal. Eh bien, on se positionne face au nuage en brandissant, eh bien, cette pierre de foudre. C'est le nom qu'on le donne, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'instruments du néolithique. Et dans ce cas, on récite en même temps la formule contre Sainte Barbe. Mais de même, il peut y avoir aussi des plantes qui peuvent être employées. On parle souvent des bouquets des fleurs de Saint-Jean dans le domaine de la guérison. Eh bien, on peut retrouver aussi l'emploi de certaines plantes de la Saint-Jean dans le domaine de la prévention. Donc, on va cueillir au moment du solstice d'été, là au moment où les plantes sont supposées recueillir le plus d'influence céleste, donc avoir un potentiel de force plus important. Eh bien, on va en faire un bouquet, eh bien qu'on va poser le long des murs, souvent des granges, des bétails, mais également des maisons. On peut ainsi confectionner ce qu'on appelle des bouquets de Saint-Jean ou des couronnes de Saint-Jean. Et puis, en plus, eh bien, il n'est pas inopportun de réciter des formules adéquates, alors soit pour empêcher les maladies de pénétrer dans les lieux, s'il s'agit par exemple d'une étable, ou de réciter des formules pour empêcher les intrus et notamment les voleurs de pénétrer chez vous. Vous avez relevé également dans votre ouvrage toute une série de prières qui vont avec chaque jour de la semaine. Il y a un découpage comme ça, chaque jour à une prière spécifique pour que la journée soit propice. Tout à fait. Alors voilà, ça on est dans des domaines du bon déroulement des activités quotidiennes. Alors si d'une façon générale
les activités quotidiennes sont très ciblées, eh bien, il y a aussi des conjonctures beaucoup plus larges, beaucoup plus lâches, qui ne sont pas forcément définies à l'avance, mais sur lesquelles on peut aussi intervenir, donc faire en sorte, eh bien, que la journée en question se déroule sous les meilleurs auspices. Et donc, dans ce cas, on commencera la journée par la récitation d'une formule qui est consacrée à prémunir cette journée de toutes les influences négatives qui peuvent éventuellement intervenir. Ce qui n'empêche pas, dans le déroulement de cette journée, eh bien, de réciter des formules très particulières. Si vous avez, je ne sais pas, un projet à négocier avec votre banquier, eh bien, de réciter des formules adéquates, ou si vous avez des déplacements en centre-ville, eh bien, d'invoquer Saint-Antoine pour trouver une place de parking. Et si jamais vous vous déplacez en centre-ville pour aller jouer au loto, par exemple, ou pour aller jouer à un jeu de hasard afin de gagner de l'argent, il y a évidemment aussi des formules. Et alors, j'en ai noté une étonnante, c'est une invocation au roi mage. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces forts, ces saints personnages peuvent être de nature très divers. Alors, il y a, si vous voulez, des saints officiels reconnus par l'Église, et puis il y a des personnages qui apparaissent. Alors, les rois mages, bon, bien sûr, on les voit intervenir tout simplement par le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de la vie du Christ. Oui, et donc, là, nous avons affaire à des personnages fortunés, puissants, donc, eh bien, et qui ont suivi leur étoile, d'une certaine puissance, d'une certaine fortune, eh bien, on s'en remet à ce genre de dépositaire. Donc, c'est plus particulièrement les rois mages qui vont être invoqués. Mais on a aussi des personnages qui sont pas du tout des saints reconnus par l'Église. Et c'est là où le travail, en fait, sur cette vie des saints personnages m'intéressait et m'a aussi énormément amusé. C'est vrai que, d'une façon générale, moi j'ai été étonné, beaucoup de gens savent, en gros, on va dire, à quel saint se vouer. Mais lorsque l'on demande plus précisément qui est ce saint en question et pourquoi on l'invoque, là, en général, les réponses sont beaucoup plus floues, beaucoup plus imprécises. Ouais. Et donc, en regardant de plus près ces personnages, eh bien, on voit donc par exemple des saints locaux qui sont tout simplement des formations de patronymes locaux. Exemple, vous le citez dans votre livre En Charente, pour que lors d'un loto un numéro vous soit favorable, on invoque Sainte Estropie. Sainte Estropie qui n'a visiblement jamais existé, si ce n'est l'association de Sainte Trope qui a été évêque, écrivez-vous dans votre livre, entre le 1er au 3e siècle, et les estropiés qui étaient spécialistes, lui, des estropiés. Donc Eutrope, Estropié, c'est devenu Sainte Estropie. Voilà. Ça c'est un des cas de figure. Il y a pas mal de saints comme saints personnages qui proviennent tout simplement de jeux de mots. Alors, soit des jeux de mots liés à leur nom, où là on a des vrais personnages. Par exemple, on a Saint Abraham. Alors lui, il va protéger du loup. C'est-à-dire quand on a peur, enfin du loup et donc des mauvaises rencontres. Quand on a peur, on brame. Donc bramer. Abraham, donc voilà, on appelle Saint Abraham. Mais alors vous en avez vraiment des facétieux pour éviter les problèmes d'articulation et notamment les problèmes de genoux. Alors là, nous avons un saint personnage qui est très invoqué par tous les coureurs cyclistes, c'est Saint Genou. Hein, il est clair que pour pédaler mieux, il vaut mieux invoquer Saint Genou. Saint Genou. Voilà. Nous avons Saint Ignace qui est invoqué comme ça pour les cheveux. Donc Ignace, Tignace, cheveux. Joli. Voilà, joli. Bien sûr, Saint Expédie, qui est le patron des étudiants, eh bien, pour expédier justement les affaires urgentes. Sainte Claire, bien sûr, pour avoir une meilleure vue. Évidemment. Voilà, moi c'est cette façon de faire qui m'a beaucoup amusé, c'est de voir en fait que nous avons des saints qui sont vraiment des saints personnages
populaires qui n'ont rien à voir avec la liturgie religieuse. On a comme ça un personnage pour lequel j'ai beaucoup de tendresse parce qu'en fait il a vraiment pas eu de chance. Un seigneur, c'est donc Saint Jean-Gou, Saint comment qui en fait en quelque sorte le patron des mal mariés, donc qui est un seigneur qui pendant qu'il guerroyait, je crois que c'est sous Pépin le Bref, eh bien sa femme convolait avec un autre homme et ce seigneur a même été assassiné donc par le fait de sa femme et donc du coup il devient comme ça, il est peut-être pas mort pour rien puisque justement il protège maintenant des infidélités conjugales. Et il s'appelle comment? Jean-Gou. Jean-Gou, Saint Jean-Gou. Voilà. Ouais, tout à fait. Dominique Camus, une dernière pause et on se retrouve ensemble d'ici quelques instants pour la conclusion de cet entretien sur Sud Radio. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ethnologue, sociologue spécialisé dans les conjurations, les invocations, le monde des guérisseurs, des sorciers également. Dans tout cet univers, Dominique Camus est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je vous recommande la lecture et la possession de ce livre dont on parle depuis presque une heure maintenant, le livre des conjurations, les mots et les gestes qui protègent. C'est aux éditions d'Hervy. Très bon bouquin avec plusieurs centaines d'invocations, de prières pour se prévenir des coups du sort. La couverture, Dominique Camus, montre des mains, 4 mains exactement, qui font des gestes tout à fait précis. Quels sont d'abord, ces gestes ont une signification précise, lesquels? Oui, ou c'est juste une illustration? Des gestes qui sont supposés parfois accompagner la récitation donc de formules contre les mauvais coups du sort. Et on a 2 gestes par exemple qui sont très très couramment répandus. L'un qui consiste à faire les cornes, oui, donc à pointer l'index et l'auriculaire comme ça en avant. Et bien donc c'est s'opposer en fait au mal. Alors l'idée de faire les cornes, c'est pas simplement c'est pas facétieux. Il s'agit pas de se moquer du malin et de ses suppôts. Non, là c'est le principe de mettre en avant des pointes. Les pointes donc agiraient en fait un peu comme les paratonnerres peuvent le faire, pour dissoudre toutes les influences négatives qui pourraient aller à votre encontre. Ouais. Il y a un autre. De même, resserrer le poing en laissant sortir le bout du pouce s'appelle faire la figue. Ça, on retrouve ça précisément dans tout le bassin méditerranéen, où justement les figues poussent et sont une part très importante dans l'alimentation traditionnelle. Ouais. Il y a un geste qui ressemble très fortement à la position, au geste que fait le Bouddha. C'est-à-dire on prend le pouce et l'index et les autres repliés qui se touchent et les autres droits levés vers le ciel. Oui, voilà. Là aussi, ça rejoint un peu le premier exemple que. Voilà, c'est ça. Oui, c'est faire des pointes. C'est ça. Pointer les doigts vers le ciel, c'est autant de pointes, effectivement, de flèches qui peuvent être décochées à l'encontre du mal, qui ne manquera pas évidemment de s'y blesser s'il vous affronte comme ça à découvert. D'accord. J'aimerais que vous nous racontiez l'histoire d'une sainte. Je connaissais son nom parce que je savais que c'est comme ça que l'on appelle sur un navire la pièce où l'on range tout ce qui est munitions, poudre et explosifs, c'est-à-dire la Sainte Barbe. Sainte Barbe, elle est devenue maintenant la patronne en fait des artificiers. Oui, également. Oui, c'est vrai. En fait, Sainte Barbe complète bien tout l'argumentaire qu'on a développé. C'est à la fois quelqu'un qui est invoqué du fait de son martyrologue, comme par exemple Saint-Laurent qui a été brûlé ou Saint-Sébastien qui a été fléché, mais elle culmine en quelque sorte les mauvaisetés qu'on lui a faites, puisqu'en fait
elle a refusé d'abjurer sa foi catholique, si vous voulez, à un homme qui la convoitait, un proconsul, qui en plus voulait lui faire abjurer sa foi, donc elle a été flagellée, écorchée, notamment avec des espèces d'ongles de fer, on lui a coupé les seins, on l'a brûlée, voilà. Mais malgré tout, elle continuait à avoir foi dans le Christ et puis à chanter ses louanges, si bien que, en fait, en désespoir de cause, son père, furieux, l'a décapité en maudissant tous les chrétiens. Et puis juste au moment où il l'a décapité, un orage a éclaté et la foudre est tombée sur lui par l'intermédiaire du sabre qu'il tenait. Et c'est ainsi qu'elle est devenue la patronne. Sainte Barbe est devenue la patronne donc de tous ceux qui manient justement la foudre, les explosifs, et protège les maisons des incendies. Oui. Dites-moi une dernière question sous forme de demande de conseil, Dominique Camus. Est-ce qu'il existe un saint pour les radios, les émissions de radio? Alors, au pied levé, je pourrais pas vous dire le nom. Par contre, oui, il y a quelqu'un que vous pourrez trouver. C'est les saints qui sont utilisés par notamment les avocats pour l'éloquence, pour ne pas bafouiller lors d'une émission, éviter de faire une omelette. Vous savez, de faire des E. Oui, tout à fait. Voilà. Je l'ai lu ça dans votre bouquin. Je vais m'y reporter. Exact. Lui, ce serait le plus propice à votre avis? Je pense, oui. Merci beaucoup en tout cas, Dominique Camus, pour ce précieux conseil. Je sais que vous n'êtes pas sans projet, a priori, j'imagine. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Je travaille sur plusieurs choses, bien sûr. Mais il va bientôt y avoir un ouvrage qui va sortir, toujours chez Dervy, qui est lié à la sorcellerie, en fait, qui se présentera d'une façon très différente de mes précédents livres, qui évoquera à la fois l'évolution de la sorcellerie, on va dire depuis la fin du Moyen-Âge, à partir du moment où on a déjà de l'information fiable en termes de texte ou d'images, pour voir comment les choses ont évolué. Mais pas comment les choses ont évolué dans le contexte global de la société, c'est pas une histoire de la sorcellerie, mais une histoire des pratiques de la sorcellerie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si celle-ci a changé au fur et à mesure, on va dire quasiment d'un millénaire, et comment les préoccupations des humains ont pu évoluer ou au contraire perdurer, et puis comment le progrès technique, les sciences, la technologie a pu interférer ou non d'ailleurs sur le domaine des pratiques magiques. Passionnant, donc ce sera une occasion pour nous de nous retrouver dans les Aventuriers de l'étrange, si vous le voulez bien. Voilà, ça prolongera d'une certaine façon le livre des conjurations, parce qu'on voit par exemple des formules là, que j'ai recueillies qui sont parfois très vieilles, mais qui sont utilisées toujours dans un contexte approprié. Je pense comme ça au pied levé, pas mal de formules que l'on retrouvait au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, qui nous proviennent des grimoires de sorcellerie, où là, à cette époque, donc il y avait beaucoup de gens de guerre qui arpentaient les campagnes, et où les mauvaises rencontres et les blessures infligées par les épées, les arquebusades étaient choses courantes. Donc il y avait pas mal de prières, tout un corpus assez important pour se protéger de ce genre de choses. On voit que ces formules, sont toujours employées aujourd'hui. Alors, bien évidemment, elles ne sont pas employées dans un contexte guerrier, parce que celui-ci, et heureusement, s'est éloigné de nous, mais dans un contexte beaucoup plus ludique. Ainsi, tous les gens qui font du sabre, les escrimeurs aussi, ceux qui pratiquent le fleuret pour leur week-end, utilisent ce genre de formule contre les mauvais coups dus aux armes blanches. Extraordinaire. Oui, tout à fait. Oui. Donc là, on voit une parité de pratiques qui était très en vogue il y
y a 600-700 ans et qui continuent d'être employés aujourd'hui. De même, les pratiques les formules de conjuration pour se prémunir de mauvaises rencontres, donc des attaques de bandits de grand chemin à l'époque où les routes de France étaient peu sûres, peuvent être à juste titre employées par les gens justement qui craignent les mauvaises rencontres du fait de leur profession, par exemple les convoyeurs de fonds ou les gendarmes, bien évidemment aussi. Ben écoutez, ce sera passionnant. C'est ça qui m'intéresse aussi en tant qu'ethnologue, de voir l'intelligence des choses, si vous voulez, et de voir comment les humains ont toujours été soucieux, en fait, de se réapproprier des éléments de savoir qui leur paraissaient très utiles. Et donc de voir que ce savoir, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas du tout obsolète et trouve une raison d'être dans la société dans laquelle on vit. Y compris dans notre société urbaine, parce que ça n'est absolument pas que rural, il faut bien le préciser. Les choses sont bien claires. De toute façon, ça n'a plus aucun sens maintenant d'opposer le rural et l'urbain. Il faut bien quand même savoir que depuis, disons, la fin des années 70, où là il y avait en gros les 2/3 des Français qui vivaient en milieu rural, eh bien la tendance est inversée. Maintenant, les 2/3 vivent en milieu urbain. Et puis la plupart, ou une grande partie en tout cas, des ruraux que l'on peut trouver aujourd'hui sont des rurbains, c'est-à-dire des gens des classes supérieures qui ont délaissé les villes pour s'installer dans des maisons rénovées à fort prix. Donc là, on ne peut plus faire ce clivage qui opposait aisément le citadin au paysan, en fait, le crétin au lettré. C'est en gros ça qu'il s'agit de dire. En caricaturant, oui, c'était un peu ça. C'était ça. Il y avait les lumières, la civilisation qui était dans les villes, qui brillait dans les villes, et puis il y avait le fin fond des campagnes qu'il fallait éclairer du savoir, et puis au XIXe siècle avec l'électricité. Une idée qui a été en fait propagée sous cette forme-là par Voltaire et consorts. C'est le siècle des Lumières où il s'agit effectivement de propager le savoir, de lutter contre les superstitions, d'éradiquer, pourquoi pas, ces conjurations de protection, et cela, était le rôle des citadins. Bon, on voit à l'usage que cette mission a échoué, et peut-être n'est-ce pas plus mal, puisque en tout cas, moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui emploient ce genre de formule, c'est quand même des centaines et des centaines de personnes que j'ai rencontrées, ils trouvent un quelconque intérêt. Ce qui veut dire que pour votre métier d'ethnologue et de sociologue dans ce domaine-là, vous n'arpentez plus pour aller à la rencontre des sorciers, des guérisseurs ou des invocateurs, vous n'arpentez plus les campagnes, mais beaucoup plus les villes. Bien évidemment. Simplement, on est un peu dans cette situation paradoxale actuellement, on va dire, en France. C'est vrai qu'on a énormément d'informations liées au monde rural. En tout cas, moi j'habite en Bretagne, c'est là que s'est fondée l'ethnologie française. Les premiers cercles celtiques, sur laquelle après s'est appuyée la recherche ethnographique en France, provient de la Bretagne. Et donc on a comme ça, on a en gros 150 ans, si vous voulez, de connaissances liées au monde rural. Alors cette connaissance, après on peut toujours en discuter, mais on a une masse énorme d'informations. Sur le domaine de la ville, les informations sont beaucoup plus parcimonieuses, sont beaucoup plus maigres. L'ethnologie de la ville a 35 ans. Donc il est normal qu'on ait beaucoup moins d'informations sur le fonctionnement des villes, sur ce qui s'y passe, ce qui s'y déroule. Et c'est vrai que la vie des quartiers, l'actualité nous a fait découvrir de façon dramatique la notion de quartier, des quartiers, mais on sait pas trop comment ça fonctionne. Or, à s'y promener de façon, disons, longue, appesantie, eh bien, on s'aperçoit que les quartiers peuvent parfois être considérés comme autant de villages.
Tout à fait. Merci Dominique Camus. Avant de se quitter, je rappelle le titre de votre livre, donc le livre des conjurations, les mots et les gestes qui protègent. C'est aux éditions d'Hervy. Puis je me permettrai également de conseiller à ceux et celles qui nous écoutent une trilogie qui est parue il n'y a pas si longtemps et que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Je vous avais reçu d'ailleurs à cette occasion. Une trilogie qui s'intitule Enquête sur les hommes du don. Il y a eu le don de vie, le tome 1, l'affrontement des forces, le tome 2, et la maîtrise du destin, tome 3. Ces 3 tomes aux éditions d'Hervy, passionnant bouquin. Merci beaucoup Dominique Camus. Merci à vous et bonne soirée. À très bientôt, au revoir. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, sur Sud Radio.